Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos où aujourd'hui, on va parler des différents hôtels que vous pouvez retrouver à Walt Disney World. Que ce soit les hôtels Value, les Deluxe ou encore les autres, je ne sais même plus le nom, eh bien, je vais vous accompagner à découvrir les différents hôtels. Parce qu'on ne va pas se mentir que quand tu fais un séjour ici à Walt Disney World, le choix de son hôtel est très important. Alors, ce qui est déjà bien dans un premier temps, avant de commencer, c'est qu'il y a énormément d'hôtels. On est à 21 hôtels. On a également les hôtels partenaires. Je ne vais pas vous mentir qu'on ne va pas en parler dans cette vidéo parce que le but, c'est vraiment de faire un hôtel tour de tous les hôtels qu'il y a à Disney World. Si déjà j'ai le temps de faire les 21, c'est pas mal, mais on va pas se mentir que si je rajoute les hôtels partenaires, ça fait un peu trop. Également, il faut savoir que les 21 hôtels ont en plus de ça une vraie thématisation. Et ça, c'est ça qui fait le charme justement de la destination de Walt Disney World. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va parler de mes hôtels que j'ai fait récemment. Ce sont les hôtels Value. Ce sont ceux qui vont le plus souvent vous intéresser puisque ce sont ceux qui sont le moins chers ici à Walt Disney World. Est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'ils ne sont pas trop non plus bas de gamme? C'est ce qu'on va aujourd'hui voir dans cette vidéo. Allez, j'espère que cette série de vidéos et cette vidéo va vous plaire. Let's go les amis, c'est parti! Ah là là, comme vous le savez, avec Mallory, on avait dormi dans le All-Star Movie. Il faut savoir que les hôtels All-Star sont justement les hôtels moins chers ici à Walt Disney World. Ils sont trois. En gros, vous avez la catégorie All-Star, All-Star Sport, All-Star Music et All-Star Movie. Je vous mets des images en même temps que je parle de ce que j'ai fait à All-Star Movie, de cet endroit qui était plutôt cool, avec justement des thématisations de la coccinelle, de Toy Story, mais également des 101 Dalmatiens, de Fantasia pour la piscine, et j'ai trouvé justement cet endroit super cool. Pour un hôtel que tu payes pas si cher que ça, en tout cas par rapport aux autres hôtels, je l'ai trouvé vraiment très abordable et très sympa en termes de prix. Alors honnêtement, les prix, je vais vous les afficher au fur et à mesure en général d'une nuit sèche, mais le problème c'est que ça peut varier en fonction des saisons, en fonction de la période, en fonction s'il y a du monde. D'ailleurs, si je peux me permettre, meilleure période pour venir où il y a moins de monde, janvier. Période où il y a le plus de monde, c'est en ce moment en avril puisque c'est la période du spring break, et également la période où il y a souvent du monde mais la température est une catastrophe, c'est en septembre parce qu'il fait très chaud et en plus de ça il y a souvent des orages parce que quand il fait chaud, ça éclate. Donc ici, quand je vais vous afficher les prix que je vais regarder pour Walt Disney World au niveau des hôtels, ça sera pour janvier 2024. Comme ça au moins vous voyez un peu à l'avance comment ça se passe et comment on peut trouver un hôtel assez cool, et en tout cas pour le prix de la chambre. De toute façon, il y aura des vidéos également pour vous accompagner sur les différentes offres, sur comment trouver des astuces pour aller à Walt Disney World, parce que mine de rien, comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas si inatteignable que ça. Honnêtement, je suis sûr que vous êtes nombreux à être surpris de voir que en fait finalement avec un peu d'investissement, eh bien vous pouvez vous faire un voyage de dingue ici à Walt Disney World. Bref, ici on est dans mon nouvel hôtel. On est dans le All Star Sport. Alors quand on me connaît, on sait que le sport c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris parce que j'aime beaucoup finalement cet endroit qui est super cool. On a une vraie ambiance. Si le soir, c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent justement soit au tennis, soit au niveau du baseball ou alors du basket ou du foot américain, du football américain. C'est vrai que j'ai trouvé que c'est une ambiance très familial en fait. C'est vraiment ici, on va pas se mentir, globalement de tous les hôtels en fait, de toute façon pour les All-Stars, on est un peu sur une ambiance club vacances. Quand vous allez le soir au niveau de la terrasse de la piscine, vous allez avoir tout le monde ici au niveau du food court. Donc le food court, je vais vous le présenter après, c'est là où vous allez manger. Il y a plein de gens ici qui vont justement être posés en famille avec des pizzas, etc. Enfin, c'est très convivial. Moi j'adore, ça fait un peu camping, vacances en famille. Enfin, moi j'aime trop cette ambiance, et surtout qu'en fait tu as vraiment la patte Disney. Parce que tu sens que tout le monde est là pour du Disney, tout le monde a des t-shirts Disney, tout le monde est dans l'ambiance. Moi, ça me fait très penser à Disney, Euro Disney dans les années 90, 95. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment ce que j'aime moi de Disney en tout cas, de voir tout le monde dans la même délire et tout le monde à fond dedans. Donc trop cool. Donc ici dans le All-Star Sport, le thème principal c'est le sport. Vous avez un endroit tennis, vous avez un endroit football américain, vous avez un endroit baseball, vous avez également un endroit surf, et pour finir vous avez mon endroit basket que moi j'aime bien. En vrai, ce qui est plutôt sympa ici, c'est que globalement vous avez les mêmes chambres dans tous les hôtels, c'est la même chambre, mais c'est juste les décorations qui vont jouer, c'est-à-dire que vous allez avoir des décorations sur vos bâtiments. Ça va être exactement la même chose que pour l'hôtel qui se trouve au Pop Century,
qui est juste un peu plus loin, vous allez voir. Ça va être exactement les mêmes styles de chambre, le même style de décoration, sauf qu'à l'inverse, là-bas, vous allez avoir le Skyliner. Et le bâtiment principal va être un peu plus gros. Honnêtement, je pense que pour quelques différences d'euros, pour des économies et peut-être faire des restaurants durant votre séjour, vaut mieux privilégier les hôtels ici que pour le Pop Century. Parce que honnêtement, le Skyliner, c'est cool, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qui va justifier des fois une telle différence de prix. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo du Pop Century qui sera en liaison avec le Art of Animation. Allez, je vais vous faire un petit tour de cet endroit pour vous montrer un peu les différentes zones. On va également faire un tour au niveau du All Star Music que je n'ai pas encore mis les pieds. Je sais que là-bas, c'est plus des thèmes de musique, le rock, le jazz, etc. Et ensuite, j'irai vous faire un tour au niveau du food court. Comme ça, je vous explique comment ça se passe à l'intérieur et au moins, vous allez comprendre facilement. On est maintenant dans le All Star Music parce que j'avais envie d'aller faire un tour pour vous montrer des images de celui-ci que je n'avais pas encore visité. Et honnêtement, je le trouve aussi très sympathique. Alors beaucoup plus dans la végétation, il y a beaucoup plus d'arbres. Je le trouve vachement plus grand au niveau de la piscine, même au niveau de certaines zones. Alors évidemment, vous l'aurez compris, que ce soit le hall d'entrée, que ce soit la boutique, que ce soit le food court, que ce soit la zone de bus, tout est dans le même style à chaque fois. De toute façon, c'est le but des All-Stars, c'est de garder les mêmes critères, les mêmes caractéristiques, mais en changeant évidemment le thème, la musique, le film ou le sport. Pour le moment, je dirais que mon préféré, en fait finalement, je l'aime bien celui-ci, ça ne me dérangerait pas d'être là, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Donc c'est-à-dire que si tu te retrouves au fond, c'est peut-être un peu plus chiant. Maintenant, j'aime bien quand même son style aussi. Il est très sympa avec une petite fontaine, le rock, le jazz, le calypso ou je sais plus quoi, enfin je le trouve sympa. J'aime bien également le Movie parce que le Movie forcément c'est des licences qu'on connaît, du Toy Story, du 101 Dalmatien, Fantasia, tout ça c'est cool aussi. Et évidemment le sport, j'aime bien aussi celui-ci. Donc en vrai les trois sont plutôt cool. Peut-être que celui-ci sera plus différent des autres avec le musique sera plus différent des autres je trouve. Donc si vous voulez un dans ce style là mais peut-être différent, ça peut être également l'occasion de faire celui-ci. Dans les boutiques, vous allez retrouver des produits qui vont vous intéresser, notamment par exemple les Magic Band. Si jamais vous n'avez pas acheté votre Magic Band, vous pouvez trouver ça directement en boutique. Après à savoir, c'est que sur le parc ou alors à Disney Springs, vous allez avoir des Magic Band limités, exclusifs. Ils n'ont pas tout mis dans les hôtels. Également, vous allez avoir des produits de secours, des petits médicaments si vous en avez besoin, des pansements, du dentifrice si vous en avez plus. Voilà, il y a du premier soin, entre guillemets, entretien, etc. si vous avez besoin. On a également le food court. Le food court, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où clairement tout le monde est en fait. Alors pour le petit déjeuner, ici vous avez plein de choix, plein de choses intéressantes. Vous avez des omelettes, vous avez des potato barrel, des waffles, voilà, du bacon, des petits bagels. Et tout ça pour à peu près, vous voyez les prix, 12 $, 9 $, 8 $. Et en vrai, vous avez de quoi vous faire un bon petit déjeuner avant d'aller sur le parc et de bien manger avant d'y aller. Alors voilà le style de petit déjeuner qu'on peut retrouver ici. Avec des œufs, du bacon, des sausages, des pommes de terre et surtout les fameuses waffles Mickey qui sont incontournables ici.
contre, oui, c'est pas du tout une gaufre. Je comprends pas pourquoi le mot waffle, en même temps, waffle c'est belge. Mais c'est trop bon. C'est là où en gros vous allez pouvoir manger si vous n'êtes pas sur les parcs, que vous avez envie de manger sur votre hôtel. C'est vrai, comme je vous expliquais, ici c'est très vacances, camping, etc. Donc les gens restent facilement dans l'hôtel et vont sur les parcs vraiment beaucoup plus tard. Enfin, c'est pas choquant en fait, c'est normal en fait. Les gens profitent tranquillement, ils sont en vacances. Donc les Américains, quand ils sont en vacances, en fait profitent beaucoup des hôtels. C'est quelque chose qui est assez important pour eux. Donc vous allez voir que même si vous vous levez vers 11 h et que vous allez sur les parcs tranquillement vers midi, il va y avoir déjà du monde qui se balade dans les couloirs. Donc c'est assez cool. C'est que tout le monde ne se précipite pas le matin et va sur les parcs directement. Il y a une bonne ambiance, c'est ça que j'aime en fait ici à Walt Disney World, c'est que tout le monde est dans le même mood en fait. Et c'est ça qui est vachement cool. Ce qui est hyper important également, c'est que dans le food court, vous allez avoir soit le petit déjeuner, soit le repas, soit le midi, enfin etc. Et c'est jusqu'à 23 h. Donc vous rentrez tard d'un parc le soir, vous avez envie de manger un petit repas, une pizza, des burgers, etc. C'est faisable. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez avoir globalement la même chose dans les 3 hôtels, mais il va y avoir des petites spécificités de temps en temps. Il va même y avoir des snacks en fonction des périodes où vous êtes. Si vous êtes à Halloween, si vous êtes là en ce moment, c'est le mois de la femme. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet de trouver de la diversité. Chose également, il y a une zone d'arcade. Bon, ça, c'est sympa. Moi, c'est pas, j'ai jamais mis les pieds encore. Je vous avoue, c'est pas mon délire. On a également une laverie. Et ça, c'est un petit tip super sympa, c'est que la laverie, en fait, ça va vous permettre de pas trop blinder votre valise, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait ce deuxième séjour. Je n'ai pas trop rempli ma valise, comme ça, si je veux ramener des choses, eh ben, j'ai de la place et je vais directement à la laverie. Alors, ça coûte 4,50 $ à peu près. C'est directement par Apple Pay. Vous pouvez le faire via votre téléphone en scannant, etc. Mais en gros, voilà, très simple. Tous les produits sont à disposition. Vous payez les petites lingettes, décolorants, etc. Et puis, vous êtes tranquille pour votre séjour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, je suis grave content parce que là, au moins, ça me permet d'avoir des vêtements pour du coup tout le séjour tranquillement sans avoir blindé ma valise et en ayant beaucoup de place. Donc ça, c'est cool. Petit tips également que je vous explique dans cette vidéo, mais j'en reparlerai dans une autre parce que c'est hyper important, c'est ce mug. Alors ce mug, il est très intéressant parce qu'en fait, vous le payez 20 $, d'accord? Ce qui est hyper important, c'est que vous allez pouvoir le remplir tous les jours durant votre séjour. Il y a une période limitée, donc c'est-à-dire ne prenez pas un ancien que vous avez chez vous et revenez avec, c'est pas possible. Et en gros, vous allez payer 20 $ et vous allez pouvoir récupérer du coca, enfin des sodas toute la journée. Vous allez pouvoir récupérer du thé, vous allez pouvoir récupérer du chocolat chaud, pouvoir récupérer du café. Et ça, bah, c'est plutôt cool. Moi, je l'accroche à mon sac et quand je reviens de l'hôtel, etc., bah, je le remplis et ça me fait ma petite boisson pour rentrer à l'hôtel. Alors, chose très importante, et ne faites pas la même erreur que moi, parce que j'en avais acheté un autre. Et alors, moi, ce que j'ai fait comme erreur, c'est qu'en fait, n'oubliez pas de le rincer quand vous avez terminé de boire. Enfin, en tout cas, buvez vite et finissez-le, remplissez et rincez-le bien avec même un peu de savon. Parce que le problème, bah, c'est que vu que vous êtes à Orlando en Floride, il y a beaucoup de soleil. Et si vous ne finissez pas correctement votre boisson et qu'il reste un peu à l'intérieur et que bah, soit c'est du café, soit c'est du coca, etc., la chaleur peut vite attaquer le gobelet. Et il va y avoir un goût imprégné dans celui-ci. C'est ce qui m'est arrivé moi avec mon ancien et le café. Il y en avait une odeur, enfin un goût de café omniprésent et c'était insupportable. Je mettais du coca, je buvais du café, c'était horrible. Donc voilà. Alors au niveau des chambres, on est sur une composition comme ça, avec un lit principal juste ici. Voilà, ça fait clairement le taf. Ici, vous avez un autre lit que vous pouvez tirer. Ici, il y a toutes nos affaires, faites pas attention. Et ici, le petit détail du cadre. Ici, nous avons évidemment la télé avec la machine à café juste ici avec les 2-3 trucs qu'il nous faut. Un frigo que vous pouvez remplir si vous allez au Walmart à côté. Vous avez également évidemment la salle de bain. La salle de bain qui est plutôt pratique en vrai parce qu'elle est assez bien. Vous avez une partie ici pour vous préparer et vous avez également une deuxième partie avec la baignoire et les toilettes. Et je trouve ça plutôt pratique parce que forcément s'il y en a un qui veut se préparer et l'autre prendre une douche, bah forcément ça va faire des conflits. Donc voilà, de faire ça en 2 parties, je trouve ça plutôt cool. Et en vrai, les chambres sont identiques à tous les autres hôtels. Hein. Les autres hôtels sont de la même conception. Donc voilà, pour un prix plus abordable, vous avez une chambre très correcte avec un cadre très correct et une ambiance très correcte. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite découverte des hôtels value de Disney World vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas dans les commentaires, certains pourront vous y répondre ou je pourrai vous y répondre pour une prochaine vidéo. En tout cas, le but, ça va être vraiment de vous inviter à découvrir chaque hôtel de la destination avec des petits conseils, etc. Là, je pense que globalement, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir ici. C'est pas non plus des hôtels qui vont permettre de faire des activités de dingue, on va pas se mentir. Mais globalement, c'est pas mal de choses sympas. Les petits déjeuners, je trouve que les repas font largement le taf. Les pizzas sont pas mal d'ailleurs, petits tips. Les chicken
sont plutôt pas mal également, ça fait largement le taf. Les frites sont plutôt bonnes. Alors globalement, c'est souvent salé. On est aux États-Unis, ça faut le savoir. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bon. En fait, pour ce que tu manges, eh ben, je trouve que c'est plutôt bon. Et ça, c'est ce qui manque clairement à Disneyland Paris. Des hôtels où tu peux clairement te poser et manger des snacks comme ça, fast-food, assez facilement. Burger, pizza, pâtes, c'est cool. Et puis tu as même de quoi bien manger parce que tu as du riz, tu as du poulet. Enfin voilà, chacun va trouver ce qu'il veut. Tu peux trouver des légumes, tu peux trouver du poisson, tu peux trouver du fast-food. Voilà, tu as tout ce qu'il faut et ça, c'est plutôt cool. Allez, moi je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo, pour un prochain hôtel. N'hésitez pas à me dire lequel vous voulez dans les commentaires. Et puis on se dit comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Ah pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.